Yo, il y a environ une semaine, j'ai fait un short où je vous ai demandé de me donner des idées de mode que je vais ensuite rajouter à Minecraft. Et maintenant, c'est le moment de rajouter tout ça. Je vais rajouter un total de 5 idées pour des raisons de temps, mais aussi car le reste des commentaires, c'est soit des gens qui n'ont pas compris le concept, soit des idées trop compliquées. Bref, commençons par la première idée. Donc la première idée nous est proposée par Inès Mouri qui nous dit un mode de couture pour faire des vêtements pour mobs / joueurs, ça serait trop drôle. Alors cette idée, elle est déjà dans le jeu, ça s'appelle l'armure en cuir, mais on va quand même rajouter quelques entre guillemets armures custom qui vont être purement esthétiques. Pour ça, direction paint.net pour créer les textures. Donc au final, j'ai juste fait un bonnet et un pull parce que j'avais un peu la flemme et on peut remarquer ça avec les textures terribles que j'ai fait. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à rajouter ça dans le jeu et on est bon. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de code à faire vu que c'est juste des objets de décoration, ce qui fait une idée de fête sans trop d'efforts. Alors j'ai bien remarqué que je me suis quand même pas mal éloigné de l'idée du mode de couture parce que c'est vraiment des trucs préfaits, mais encore une fois, j'avais grave la flemme. Ensuite, on a une idée de la part de DJ Blue 147 qui nous dit tu pourras rajouter des objets exclusifs au Wandering Trader, par exemple une armure de marchand qui baisse les prix des échanges. Je trouve l'idée juste incroyable parce que ça donnerait enfin une utilité au Wandering Trader qui en survie classique servent pas à grand chose. Bon, alors déjà pour ça il va me falloir le modèle du Wandering Trader parce que sans ça je peux rien faire. Donc je vais aller le chercher dans les fichiers du jeu. Alors nous voilà avec la texture. Maintenant va falloir transformer tout ça en casque pour le joueur. Bon, j'en ai fini avec les textures des items, je trouve que ça rend super bien. Donc je suis très content. Maintenant il va falloir que je fasse le modèle de l'armure, à quoi elle va ressembler sur le joueur quoi. Ça je pense que ça sera un petit peu plus galère mais en vrai ça devrait le faire. Bon, j'ai juste rencontré un petit problème, c'est que de base, je voulais que quand on a l'armure, ça nous propose des trades spéciaux avec le Wandering Trader, genre où tu pouvais acheter des têtes de Wither Squelette et tout, sauf que c'est impossible et du coup, ça va juste donner un effet de héros du village quand il y a l'armure au complet. Un peu moins bien, mais c'est quand même cool. Et rien qu'avec ça, on est déjà à 2 idées sur les 4. Et oui, j'ai bien dit 4, parce que je vais vous l'expliquer en fin de vidéo, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec les 2 dernières idées et celle qui devait être normalement la 5ème. Et justement, en parlant des idées problématiques, c'est l'heure de la suivante. Coco nous propose un mode qui rajoute des oiseaux spéciaux qui, quand tu es, drop une plume qui permet de donner des attributs spéciaux aux Elytras. L'idée est juste géniale et pourrait même être un mode à part entière. Pour ça, il va me falloir un total de 4 choses. Un mob d'oiseaux, le kiwi, parce que juste je trouve ces animaux juste trop drôles. Une table d'amélioration d'Elytres, la fameuse plume et un G8 custom. Je sens que ça va être grave galère à faire car je suis pas non plus un méga pro de M-Creator. Alors c'est parti. Bon, maintenant pour les fonctionnalités. Déjà, je pense que le kiwi devrait être assez rare. Donc on va le faire spawn que dans les biomes mycélium. Pourquoi? Parce que pourquoi pas. En plus, ça donne une utilité à un biome qui n'en a pas vraiment pour l'instant, à part d'être une ferme à soupe infinie. Il fait quoi avec ça? Pourquoi il marche comme ça? Oh non, j'ai fait le modèle dans le mauvais sens. Oh, quel con. Ouais, donc en gros, normalement dans Blockbench, il y a une petite flèche qui te montre dans quel sens faire ton modèle. Et vu que je suis pas vraiment le plus intelligent, bah je l'ai fait dans le mauvais sens, ce qui fait que maintenant j'ai un oiseau qui moonwalk. Donc maintenant direction Blockbench pour cette fois faire le modèle dans le bon sens.
Et là, c'est la partie la plus compliquée, parce que c'est compliqué de faire des attributs custom pour un item déjà existant. Donc là, c'est le moment d'attendre que quelqu'un réponde à un de mes posts sur le Discord Neo Toolkit ou Zefut Industries pour pouvoir progresser dans la création de cette idée. En attendant, on va passer à la prochaine idée et revenir à celle-là une fois qu'on m'a répondu. La prochaine fait contraste avec celle des élites, car elle est extrêmement simple. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. Le Fauchlau nous demande juste de faire en sorte qu'un mob random spawn toutes les minutes. Et l'idée la plus facile est devenue l'idée la plus compliquée, parce que j'essayais encore et encore, mais à chaque fois, les mobs spawnaient toutes les millisecondes et faisaient lag mon jeu comme pas possible. Au final, j'ai fait un post sur Zefut Industries pour demander de l'aide, mais personne m'a jamais répondu. D'ailleurs, c'est le même pour l'idée des Elytras, on ne m'a jamais répondu à mes posts. Malheureusement, et c'est extrêmement frustrant, cette vidéo s'arrête sur moi qui est en perte de moyens. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas l'idée 5, parce que tout ça m'a clairement découragé, et d'ailleurs c'est pour ça que cette vidéo a 2 semaines de retard. Vous pouvez bien évidemment retrouver le mode dans la description où j'ai enlevé le truc qui fait spawn les mobs en quelques millisecondes. Abonnez-vous, likez, et à la prochaine.